L'immobilier en Israël, c'est vrai que ça fait rêver beaucoup d'investisseurs. Mais derrière chaque belle opportunité, il y a souvent un défi. Et dans ce cas, c'est la fiscalité. Comprendre les taxes, ce n'est pas juste une formalité administrative, non. C'est vraiment la clé pour réussir son investissement. Alors on va décortiquer tout ça ensemble. C'est la question qui revient tout le temps. Le marché immobilier israélien est très attractif, c'est un fait. Mais ce labyrinthe fiscal peut vraiment intimider. L'objectif ici, il est simple. Donner les clés pour naviguer dans ce système avec plus de confiance et surtout pour transformer ce qui semble complexe en quelque chose de beaucoup plus clair. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le vrai défi, en fait, ce n'est pas tant de payer les taxes, mais c'est de bien comprendre comment le système fonctionne pour optimiser chaque décision. C'est la base, le socle d'une stratégie immobilière qui tient la route. Et l'enjeu est de taille, croyez-moi. Une bonne gestion fiscale, ça ne sert pas juste à éviter des pénalités. C'est un véritable levier pour faire fructifier un investissement. Il s'agit d'être proactif, d'anticiper pour maximiser les rendements et de ne pas simplement réagir quand les échéances arrivent. Alors, par où on commence? Pour simplifier les choses, on va se concentrer sur les deux piliers de la fiscalité immobilière en Israël. Si on comprend bien ces deux taxes, on maîtrise déjà les moments les plus importants, celui où on achète et celui où on vend. Au premier abord, c'est aussi simple que ça. Quand on achète, on parle de la taxe d'acquisition. Et quand on vend, c'est la taxe sur la plus-value qui entre en jeu. Deux moments, deux taxes bien distinctes qu'il faut absolument anticiper. Commençons par la taxe d'acquisition. C'est celle qu'on paye au moment où on devient propriétaire. Attention, son taux n'est pas fixe, il est progressif, c'est-à-dire qu'il dépend de la valeur du bien. En clair, plus le bien est cher, plus le pourcentage d'imposition augmente. Mais, et c'est un détail crucial, des réductions importantes existent, par exemple pour les primo-accédants. C'est une info capitale à connaître avant même de commencer à visiter. Passons maintenant à la vente. Là, on parle de la taxe sur la plus-value. Comme son nom l'indique, elle est calculée sur le profit qu'on réalise, donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Un détail très important, on ajuste ce calcul avec l'inflation. Ça garantit que c'est bien le gain réel qui est imposé et pas autre chose. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va voir comment passer de la simple connaissance à l'action. Parce que l'idée, ce n'est pas de subir l'impôt, mais de le gérer intelligemment, avec de vraies stratégies concrètes. Voici une sorte de feuille de route en 3 étapes simples. D'abord, connaître et chercher activement les exonérations possibles. Ensuite, penser au long terme, c'est-à-dire planifier sa succession pour optimiser la transmission du patrimoine. Et enfin, la rigueur. Faire une déclaration fiscale parfaite pour n'oublier aucune déduction. Ce trio, c'est la base. Les exonérations et les réductions sont vraiment des outils précieux. Se tenir informé de ce qui existe est primordial. C'est souvent là que se cachent les plus belles opportunités pour alléger la note. La planification successorale, c'est un aspect qu'on oublie souvent, mais c'est absolument essentiel. Anticiper la transmission de son patrimoine bien en amont, ça permet non seulement de protéger ses héritiers, mais aussi de réduire la fiscalité qui va avec. C'est une vision à long terme qui peut vraiment préserver la valeur d'un patrimoine familial. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Au-delà des taxes en elles-mêmes, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour vraiment réussir son investissement sur le marché israélien? Le conseil le plus important, c'est peut-être celui-ci. Ne pas rester seul, s'entourer d'experts. Les lois fiscales sont complexes, elles changent tout le temps. Collaborer avec des spécialistes locaux, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique. C'est ce qui va sécuriser et optimiser le patrimoine. En fait, tout repose sur ces 4 piliers. Le premier, on vient de le voir, c'est de bien s'entourer. Le deuxième, c'est la vigilance. Toujours garder un œil sur les évolutions de la loi. Le troisième, c'est la prudence. Diversifier son portefeuille pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et enfin, le quatrième, l'analyse. Chaque décision doit être basée sur une étude sérieuse du marché. On arrive au bout de ce décryptage. S'il y a une chose à retenir, c'est que la complexité du système fiscal, ce n'est pas un mur infranchissable. C'est une variable qu'on peut et qu'on doit intégrer dans sa stratégie pour en faire un avantage. En résumé, tout tient en 2 mots, planification et proactivité. Attendre pour réagir, ça coûte cher. Alors qu'anticiper, planifier, c'est se donner les moyens de construire un portefeuille immobilier solide et vraiment rentable sur le long terme. Et c'est la question finale. Le paysage fiscal comme le marché bouge constamment. La clé, ce n'est pas d'avoir une bonne stratégie pour aujourd'hui, non. C'est d'en construire une qui soit assez souple pour s'adapter aux défis et aux opportunités de demain. Voilà, c'est la réflexion sur laquelle on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.